Wow, 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 Marjorie! Comment ça va, Marjorie? Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. J'espère que tu vas bien. Je viens de croiser toutes tes sœurs sur la place. Ça va, Eury? Hein? Tu serais pas la cousine à Marjorie? Norma, tout est normal ici. Vous avez tous les mêmes parents, hein, c'est ça? Margaret! Comment tu vas, Margaret? J'espère que ça va. D'ailleurs, Blanche, tu serais pas de la famille, toi aussi? Je sais pas. Donc vous l'avez compris, ici je fais référence au manque de diversité des skins présents dans l'univers de Tevat. Encore que ce soit dans le monde ouvert quand tu te balades et que tu croises des personnages, c'est vrai que c'est pas très flagrant, enfin en tout cas, tu te rends pas forcément compte. Mais quand tu te rends dans des capitales, parce que je vais appeler ça des capitales, type Mondstadt, Inazuma ou Liu, tout simplement, hein, je sais pas pourquoi j'ai galéré à trouver le nom, bah tu te rends compte que forcément tu vas croiser plusieurs fois le même personnage. Bien souvent, c'est soit le visage qui change, mais tu retrouves les mêmes vêtements, soit c'est exactement la même tête, comme ici avec Margaret et Norma, mais les vêtements qui changent. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose que je trouve dommage selon moi, parce que imaginez juste un instant, prenez genre juste 10 secondes, et imaginez que tous les personnages soient complètement uniques. C'est-à-dire que les personnages n'ont pas forcément le même visage, n'ont pas forcément la même coupe de cheveux, n'ont pas forcément la même couleur de cheveux, n'ont pas forcément le même type de vêtements et même de couleur de vêtements. Je peux vous assurer, prenez juste le temps 10 secondes d'imaginer ça sur tous les personnages de l'écran, et je peux vous assurer que ça amène une profondeur, une dimension totalement différente, et que l'expérience de jeu forcément en serait accrue, dans le sens où l'immersion, elle se ferait beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que là, effectivement, tous les personnages que j'ai à l'écran, c'est des personnages random. En soi, c'est pas un souci parce que c'est pas là-dessus que va se baser le jeu, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que quand on parle d'univers ouvert et même d'univers de façon générale, en fait, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de diversité et de pouvoir s'ancrer un peu plus dans l'univers. Toujours dans le dommage numéro 1, il y a quelque chose qui m'a choqué dans le jeu. Exactement. Quelque chose qui m'a vraiment déçu pour le coup. C'était à l'époque des escapades, quand ça venait d'arriver, on avait l'escapade de Diona. Et en fait, à cette occasion, on a eu l'occasion de rencontrer le papa de Diona. Donc je me suis dit, oh là là, Diona, le caractère design, il est marrant, il est atypique, on est sur un personnage un peu chibi avec des cheveux roses. Je me suis dit, ça va être trop cool, je vais pouvoir voir le père de Diona, quoi. Enfin, le père d'un des héros, en fait, jouable, quoi, tout simplement. Je me suis dit, trop cool, j'ai hâte de voir son cara design. Et en fait, le papa de Diona, c'est Draf. Est-ce que je dois ajouter quelque chose? J'avais déjà fait un short YouTube là-dessus, mais en fait je m'attendais à ce que le chara design des parents des personnages soit quand même un peu plus développé, ou qu'au moins je retrouve des traits, des particularités propres aux personnages chez les parents. Ce qui n'est pas le cas en fait finalement. C'est-à-dire que là, bon ok, il a les oreilles, euh, mais voilà, c'est un personnage random. C'est-à-dire que là, ce skin, je l'ai déjà vu 10 fois dans le jeu, quoi. Donc vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a déçu comme moi? Est-ce que vous vous en foutez complètement? Est-ce que vous aurez trouvé ça stylé de pouvoir voir un chara design un petit peu plus particulier pour les parents des héros? Je ne sais pas, parce qu'il se trouve que même pour Yomiya, pour le coup, c'était pareil, hein, on a vu son père. Bon là, je vous avoue, à ce niveau-là, j'avais abandonné, j'avais compris que son père, ça allait être encore une fois un random, j'avais abandonné tout espoir, hein. Le deuxième dommage, vous l'avez bien compris, je suis juste devant, c'est incroyable. Mais oui, bien évidemment. Le deuxième dommage, c'est la pêche. Faut savoir qu'avec la pêche, j'ai un passif, parce que chez moi, la pêche, c'est très particulier, je vais vous expliquer ça. Je suis capable de me connecter juste sur un jeu pour faire une partie de pêche. Voilà, c'est dit, c'est dit. Donc, en gros, Sissi pourrait en témoigner. Il y a beaucoup de fois où j'ai lancé, je prends un exemple, Red Dead Redemption 2, juste pour faire une demi-heure de pêche, mais vraiment j'y passe une demi-heure, 40 minutes, hein, moi je suis comme ça. Ou par exemple, j'ai un autre exemple, c'est le jeu Life After, un jeu mobile qui est... alors c'est un jeu de zombies post-apocalyptique, voilà, où on est dans un univers ouvert, encore une fois, du même type par exemple que Genshin Impact, hein, c'est un monde ouvert, et il y a différentes activités, comme encore une fois la pêche. Donc
Pareil, parfois je me connecte dessus, je pêche un petit peu, ça peut, voilà, je peux passer une demi-heure dessus, j'adore ça. Et il faut savoir que la pêche, c'est une feature que j'ai très attendue dans le jeu de Genshin Impact. Je me souviens à l'époque des premiers sondages, quand on nous demandait, quand ils demandaient aux joueurs quel type d'amélioration ils pouvaient apporter au jeu, eh bien, je demandais à chaque fois la pêche. Les gars, c'est quand que vous mettez la pêche? Et ne me jugez pas, hein, s'il vous plaît, hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Voilà, on est d'accord, hein. Moi, je suis pas venu ici pour souffrir. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'attendais, qui est arrivé. Quand il y a eu l'annonce, j'étais super content. Et puis finalement, quand c'est arrivé, j'étais super déçu. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la chose, je pense, encore selon moi, c'est que dans les mondes ouverts, j'ai été trop habitué à pouvoir pêcher n'importe où. C'est-à-dire que ici, dans Genshin Impact, on a simplement des spots pour pouvoir pêcher. Donc les spots, hein, vous les connaissez, il y en a un ici, il y en a un ici, enfin il y en a à droite, à gauche, voilà, on est bien d'accord. Il y a des spots pour pêcher, mais on est obligatoirement obligé de se rendre à ces spots bien précis pour pouvoir pêcher. Alors que si je prends l'exemple, je vais pas prendre l'exemple de Red Dead parce que là, enfin, on est sur un truc qui est complètement différent, c'est incomparable Genshin Impact et Red Dead Redemption, on est bien d'accord. Mais je prends un jeu mobile comme Life After, dès qu'il y a un point d'eau, tu peux pêcher n'importe où. C'est-à-dire que si je décide de pêcher ici parce que j'ai envie de pêcher ici, je peux le faire. Voilà, ça n'empêche pas. Et c'est vrai que moi, quand je joue un jeu vidéo, qui plus est un monde ouvert qui propose tout un univers avec des décors assez sympas comme Genshin, hein, pour le coup les décors ils sont cool, j'aime bien un petit peu m'approprier justement le décor, j'aime bien me dire bah tiens, ce coin là, je l'ai repéré, j'aime bien ce coin, tiens je vais me détendre un peu, je vais faire une partie de pêche là-bas parce que vraiment c'est mon coin préféré, je chill ici et tout. Voilà, dans ce jeu c'est pas possible, soyons clairs, ce n'est pas possible. Le seul choix qu'on a, encore une fois, malheureusement, c'est de se rendre à un spot de pêche et de se résoudre à pêcher à ce spot. Voilà, c'est dommage. Le dommage numéro 3, qui est selon moi le moins important pour le coup, mais bon, je vais le noter quand même, c'est ça aurait été marrant d'avoir la possibilité d'avoir des montures dans Genshin Impact. Effectivement, les montures, c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant un petit peu partout pour le coup. C'est quelque chose de très classique dans les mondes ouverts, dans les open world. Donc c'est vrai que ça aurait été rigolo d'avoir des montures un peu particulières. Par exemple un bestiaire, je sais pas, monter un loup, je sais pas, des bêtises comme ça, un petit peu comme dans World of Warcraft, dans les MMORPG. Ça aurait été rigolo. Après, la question se pose de est-ce que c'est vraiment nécessaire dans le sens où pour le coup, la vitesse des personnages dans Genshin Impact ne se laisse pas désirer, c'est-à-dire qu'on se déplace assez rapidement, il n'y a pas de gros problèmes. Enfin, en tout cas, j'ai jamais noté le besoin d'aller plus vite dans le jeu. En plus de ça, c'est vrai qu'on retrouve quand même énormément de points de téléportation à chaque recoin de la carte. Donc la question peut se poser. En vérité, la monture, ce serait plus un caprice. D'ailleurs, il se peut que cela soit déjà prévu, que ce soit déjà dans le four et que peut-être que, je sais pas, à travers une nouvelle région, on aura la possibilité d'avoir des montures ou je ne sais pas. Mais ouais, je trouve ça rigolo, ouais. Quatrième point que je trouve dommage dans Genshin Impact, et je pense que c'est un point où beaucoup vont se rejoindre, parce que j'ai vu des joueurs râler là-dessus justement, donc comme quoi c'est pas que moi, et encore je vais aller un petit peu plus loin dans le détail, je vais vous expliquer certaines choses, c'est le fait que les modèles 3D des personnages ne rendent pas forcément comme l'artwork, où on a l'impression que le rendu 3D des personnages est moins qualitatif que ce qu'on nous présente sur les bannières par exemple. Là pour le coup, je vois pas mal de joueurs râler sur le personnage d'Albedo, parce qu'effectivement, il est actuellement en rerun, et on a un artwork sublime, hein, comme tout le reste des artworks, c'est très bien fait, ça met en valeur le personnage, c'est super cool. Mais c'est vrai que le rendu 3D d'Albedo, on va être honnête, il rend beaucoup moins classe, on a l'impression qu'il a un petit peu moins de cheveux, ou je sais pas, les proportions sont un petit peu différentes, même la forme des yeux, j'ai l'impression qu'elle est un peu différente. Enfin, bref. On peut ne pas se retrouver, on peut même penser s'être fait avoir, en tout cas c'est ce que pensent certains. Moi, personnellement, tous les personnages que j'ai, je suis satisfait de leur rendu 3D, parce qu'il y a vraiment des rendus 3D que je trouve réussis, hein. Eux là, par exemple, j'aime bien, la Shogun, j'aime bien, Yanfei, j'aime bien. Il va y avoir des personnages comme Mona, Zhongli, que je trouve super cool. Pour le coup, les rendus 3D, moi, je les trouve top. C'est pas ça qui va me gêner, moi.
Ce qui va me gêner un peu plus par contre, c'est encore une fois, on va être sur un manque de diversité des modèles 3D. C'est-à-dire que par exemple, pour les femmes, enfin le modèle féminin, on va avoir d'abord le modèle adulte. On va le retrouver notamment sur la Shogun par exemple, on va le retrouver sur Eula, on va le retrouver sur Jin, on va le retrouver sur Lisa. Le modèle moyen, on va le retrouver par exemple sur Yanfei ou même sur la voyageuse. Et ensuite, on va retrouver des modèles chibi, comme par exemple pour Diona, pour Sayu. Voilà, donc pour le modèle féminin, enfin en tout cas pour les modèles féminins, on en a 3. Et pour le modèle masculin, on va avoir la taille adulte, comme Zhongli, Tartaglia, etc. Et après, on va avoir le modèle moyen pour par exemple un personnage comme Bennett ou encore une fois le voyageur. Et je trouve ça dommage parce que finalement, en fait, tous les personnages ont les mêmes proportions physiques. Et même si derrière ces personnages-là, il y a une histoire, il y a des personnalités quand même assez travaillées et même parfois très fortes, je trouve ça dommage parce que on pourrait se démarquer encore plus par des particularités physiques. Je pense notamment à un autre gacha auquel je joue, qui est Epic Seven. Epic Seven, quasiment l'intégralité des personnages a des particularités vraiment très propres, dans le sens où on va avoir des hommes parfois super costauds, ultra balèzes, ultra musclés avec des gros bras. On va avoir des personnages peut-être plus imposants et plus ronds. On va avoir des personnages très très grands, des personnages très très petits. On va avoir des vieux. Voilà, ça c'est un truc aussi particulier, c'est-à-dire que là, tous les personnages qu'on a semblent plutôt jeunes, pour le coup. Voilà, on pourrait faire... Enfin, ils semblent tous plutôt jeunes. Voilà, je ne vais pas faire plus de commentaires. Mais c'est vrai que c'est une diversité que j'aimerais bien voir arriver dans Genshin Impact, que ce soit dans les modèles 3D ou que ce soit au sein même des personnages, de leur âge, des particularités physiques, etc. Quatrième point que j'aimerais voir avec vous, c'est notamment au niveau des systèmes, le système de combat. Alors le système de combat, pour le coup, alors encore une fois on va chipoter, il est très bien fait, il est assez simple, du coup la prise en main, je pense qu'elle se fait pour tout le monde assez simplement, ce qui permet de pouvoir avoir un public assez large aussi pour le coup. Le système des attaques élémentaires aussi est très bien foutu, c'est super sympa, ça nous change un petit peu. Mais c'est vrai que parfois ça peut sembler assez répétitif, notamment dans les combos, parce qu'en vérité il n'y en a pas énormément, il y en a mais pas énormément, et puis quand il y en a, bah finalement il n'y a que 1 ou 2 combos qui vont se répéter, finalement. Et on peut noter quelques points particuliers comme le fait... Enfin, les seules choses que je peux regretter un petit peu, le fait qu'il n'y ait pas, par exemple, de combo aérien. Ce serait rigolo d'avoir des personnages qui puissent avoir des combos aériens. Imaginons un instant, voilà, je fais l'attaque chargée, j'envoie un ennemi en l'air, je saute et j'enchaîne avec un combo aérien. Effectivement, ce serait sympathique, ça amène une dimension différente. Ça amène aussi une complexité différente parce que forcément, qui dit plus de possibilités, plus de combos, forcément plus de complexité aussi. Donc je sais que c'est pas une feature qui serait appréciée de tous les joueurs. Certains apprécient juste le fait que ce soit plutôt simple et qu'il n'y ait pas forcément différents types de combos à retenir, etc. Enfin bref, je comprends aussi ce besoin de garder les choses simples. Et pour le coup, on s'y fait, hein, c'est pas quelque chose qui me gêne beaucoup dans le jeu. Cependant, quelque chose que je regrette dans le système de combat, c'est les états. Quand je parle des états, c'est le fait de pouvoir brûler un ennemi, le fait de pouvoir geler un ennemi, le fait de pouvoir tremper un ennemi, etc. Ce que je regrette un petit peu, encore une fois, en tant que joueur aussi de Epic Seven. C'est vrai que dans Epic Seven, on a différents états. On peut étourdir un ennemi, on peut empoisonner un ennemi. Enfin, bref, c'est des choses que j'aimerais retrouver un petit peu dans ce système de combat. Le fait de pouvoir, je sais pas, par exemple, endormir un ennemi. Le fait d'endormir un ennemi, quelque part, ça revient à l'état de geler un ennemi. C'est-à-dire que le but est le même. C'est le fait que l'ennemi, il est immobile, il peut pas jouer. Soit il est endormi, soit il est gelé. Mais le fait de dissocier les choses, je prends l'exemple de Pokémon, où c'est pareil, geler un ennemi ou endormir un ennemi dans Pokémon, c'est sensiblement le même objectif. C'est le fait que l'adversaire, il peut pas attaquer, il est sous un état... sous un handicap, on va dire. Mais le fait que on ait par exemple un Pokémon propre où sa personnalité elle est liée au sommeil et qui puisse endormir un ennemi, ou qu'on a un autre Pokémon qui lui est un Pokémon de glace qui peut geler un ennemi, même si la finalité c'est la même chose, le fait que l'ennemi peut pas jouer, tout simplement je trouve que ça renforce un petit peu
justement la personnalité du personnage et ça renforce un petit peu, encore une fois, ça amène encore une profondeur en fait. Par exemple, imaginons, on a un personnage comme Seiyu. On nous dit que Seiyu, elle a quand même un rapport un peu spécial avec le sommeil. Ça aurait été rigolo de voir qu'elle ait une sorte d'handicap où elle est capable d'endormir un ennemi ou quelque chose comme ça. Enfin bref, ça aurait été rigolo quoi. Ça aurait renforcé un trait de personnalité du personnage en fait, tout simplement. C'est ça que je veux dire. Donc c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait des états supplémentaires, type empoisonner, type endormir un ennemi, type étourdir un ennemi. J'aimerais bien que ce soit possible d'étourdir des ennemis. Par exemple, quand je fais un world boss, qui ait la possibilité d'étourdir ou de cancel carrément une attaque de l'ennemi à la Monster Hunter. Bon là je vais un peu loin, le but c'est pas non plus de dénaturer le jeu, mais je trouve que c'est quelques points de détail qui pourraient amener une profondeur différente, tout simplement. Et le dernier point qui peut s'ajouter à ça dans le système de combat, ce serait évidemment d'avoir de nouvelles armes, ou quitte à ne pas avoir de nouvelles armes, avoir la possibilité, avec le même personnage, de pouvoir switch d'armes, un petit peu à la Tartaglia par exemple, qui est capable de switcher d'armes. Quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit, oh c'est cool, ils vont un petit peu plus loin dans le système de combat, peut-être que la plupart des prochains personnages auront la possibilité de pouvoir jouer deux types d'armes différents. On peut le voir aussi par exemple avec la Shogun Raiden, même si c'est que sur l'ulti finalement, donc c'est assez limité. Mais bon, c'est un début. A priori, il y aurait des rumeurs comme quoi MiYoYo serait en train de travailler justement sur de nouvelles armes. J'ai entendu parler d'arbalètes. Bon, voilà, j'ai entendu parler d'arbalètes et d'autres choses. Bon, rien de confirmé, prenez ça avec des pincettes, moi j'en sais rien, voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo, j'espère que la vidéo aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires concernant les quelques points que j'ai pu citer. C'est toujours intéressant d'avoir les retours, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des points dans lesquels vous vous retrouvez notamment? Ou est-ce que dans les points que je vous ai cités, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous êtes d'accord avec moi et que vous souhaiteriez qu'ils soient ajoutées dans les fonctionnalités du jeu? Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce contenu vous a plu, à laisser un like. Il faut savoir que je stream en ce moment principalement du Genshin Impact sur Twitch. Vous retrouverez le lien dans la description. Rejoignez-nous, vous allez voir que c'est rigolo, on rigole bien. Si vous voulez un aperçu un petit peu de ce qui se passe sur Twitch, je vous invite à voir une des dernières vidéos qui est le zapping sur l'event d'Albedo. En tout cas, c'était rigolo. Moi, ça m'a fait rire de le faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.